la famille Citroën, ici représentée par mon épouse Delphine, mon frère Philippe, qui d'ailleurs habite Bruxelles. Nous sommes très satisfaits, très contents de partager cette célébration avec vous dans le temple de l'automobile, le temple belge de l'automobile. Il y a 100 ans, sortait la première voiture Citroën, la Type A, le 4 juin 1919. Mais l'histoire commence bien avant. Elle commence en fait, disons en 1900, quand André Citroën se rend en Pologne pour visiter sa famille, sa mère était polonaise, et à l'occasion de ce voyage de vacances, il rencontre un ingénieur qui avait conçu, qui avait imaginé les engrenages à chevrons. Et quand il voit cette invention, il se dit, c'est trop génial, c'est un énorme futur, un énorme avenir pour l'industrie en France. Immédiatement, il achète le brevet. Il se rend en France et fait tout le nécessaire pour pouvoir fabriquer la machine qui, elle, va fabriquer les chevrons. Ce n'est pas si simple à faire. Et c'est ce chevron, le double chevron, comme le savent certains d'entre vous, qui donne le logo à Citroën. Donc ça vient de cette fabrication d'engrenages. Et cette société existe encore et est un des leaders mondiaux. Elle a changé de nom, maintenant elle s'appelle CMD. Mais c'est pour vous montrer comme cette impulsion qui a été donnée au début du XXe siècle a des résultats qui ont permis à cette entreprise d'exister encore. Quand la guerre commence, André Citroën, comme tous les hommes valides, sont mobilisés et il se trouve sur le front, dans les tranchées. Et très vite, son cher frère, qu'il aimait particulièrement, Bernard Citroën, est tué en essayant de secourir un de ses compagnons. Et André Citroën se rend compte, étant dans les tranchées, que les Allemands envoyaient sur les lignes françaises beaucoup plus d'obus que le contraire. Et exaspéré par cette situation, il demande une permission à son supérieur pour aller voir le vice-ministre de la guerre, le général Baquet, pour lui proposer de construire une usine qui allait fabriquer autant d'obus que les Allemands en 4 mois. On lui donne le feu vert, et 4 mois après, sur le terrain de Javel, a commencé la production à la chaîne d'obus en appliquant les méthodes américaines. Quand la guerre se termine, André Citroën avait déjà l'idée de faire des voitures parce qu'il avait une expérience dans l'automobile quand il dirigeait l'entreprise Morse qu'il a redressée. Et voyant ce qui se passait aux États-Unis, il s'en est inspiré et il s'est dit, je vais faire en France une voiture qui sera à l'avant-garde technologique et qui est à un prix accessible à tous. Et c'est là que commence l'aventure des automobiles Citroën, donc il y a 100 ans. André Citroën s'est vraiment inspiré de tout ce qui se faisait aux États-Unis. Il est même allé, après la guerre, rencontrer Henry Ford. Et à l'époque, pour travailler chez Citroën comme ingénieur, il fallait parler anglais. En 1920, il fallait parler anglais déjà. Et parce qu'il voyait bien que c'était là-bas que s'inventait tout ce qui allait permettre à l'industrie de se renforcer. Donc il applique les méthodes de production à la chaîne. Et je vous raconte une anecdote. Il était très ami de Charlie Chaplin. Et c'est mon père qui me raconte ça. Un jour, ils sont au sport d'hiver ensemble. Et Charlie Chaplin lui demande de lui raconter comment se produisaient les voitures à la chaîne. Donc, André Citroën lui raconte quelles sont toutes les procédures, les process et autres. Quelques années après, Les temps modernes, le film. En fait, c'est pour se moquer de son ami André. André Citroën n'a pas été en soi un inventeur. C'est pas lui qui a inventé toutes les procédés techniques qui ont été intégrés dans les voitures, mais c'était quelqu'un qui savait déceler où étaient les bonnes inventions, où étaient les bons inventeurs, les bons ingénieurs, et les mettre en avant, les regrouper et fédérer toutes ces énergies et toute cette créativité. Et ce qui a le plus marqué, comme si l'époque, c'était ce grand sens
des relations publiques. Certains disent, comme Jacques Séguéla, le pape de la publicité en France, que c'est lui qui a inventé le marketing moderne. C'est lui qui a inventé toute la publicité automobile. Et il faut reconnaître que quand on regarde, on fait une liste de ce qu'il a pu faire, là, son nom sur la Tour Eiffel pendant 10 ans, l'illumination des monuments à Paris qui étaient offerts par la société, les panneaux de signalisation, la fabrication de petites voitures miniatures pour que les enfants s'habituent aux voitures Citroën, et comme le dit, reprend Jacques Séguéla dans le titre de son dernier livre, « Papa, maman, Citroën », il voulait que ce soit les 3 premiers mots que prononcent les petits-enfants. Et tout ce qui était fait justement pour qu'on parle à tout moment de la marque. Il y a quelques années, j'étais dans le bureau de Philippe Parrain, qui était le président de PSA à l'époque, et il me dit, tiens, regarde, il va chercher dans un placard derrière lui un document, il me dit, c'est le manuel des concessionnaires de 1932, il est applicable à la lettre aujourd'hui. Et on l'a regardé ensemble, effectivement, l'accueil du client, les pièces de rechange, les temps de réparation, etc. Donc, c'était très impressionnant de voir comment il avait organisé ça.